On va donc parler du Mingwa, donc d'une façon un peu différente de ce que l'on peut entendre d'habitude. On va calculer votre Mingwa, vous allez calculer votre Mingwa. Je vous donnerai des informations sur celui-ci, je vous expliquerai comment moi j'ai appréhendé ce fameux Mingwa qui est en fait une façon très simple d'aborder le Feng Shui mais qui est néanmoins profonde. Je vous présenterai mon offre harmonisation et expansion pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas. Et on terminera par une concentration puissante pour équilibrer en fait un certain nombre de choses que vous aurez découvertes ou apprises ce soir. Donc en principe on est ensemble pour 45-50 minutes. Souvent je vais un petit peu au-delà. Et donc le titre de cette rencontre, c'est donc Découvrez le pouvoir caché de votre Mingwa, trésor de nos programmations. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'y vais de temps en temps pour voir qui est là. Donc ce qui est vraiment intéressant avec la métaphysique chinoise, c'est qu'elle a justement de nombreux trésors à nous proposer. Et en fait, on a mille et une façons d'explorer cette métaphysique chinoise. Donc on peut découvrir les choses en surface, on peut les approfondir. Certaines de ces disciplines, en fait, même la plupart, peuvent être à la fois très, très complexes, peuvent demander des années d'études, comme par exemple si on prend l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise, la pharmacopée, la diététique chinoise. Tout ça, ça demande vraiment à être étudié en profondeur, le feng shui aussi d'ailleurs. Mais en même temps, dès qu'on découvre ces disciplines, eh bien en fait, on peut en obtenir des bénéfices, des trésors, hein, j'ose dire des trésors. Et ce qui est, moi je trouve fabuleux en fait avec ces disciplines, c'est que quel que soit en fait le niveau finalement, notre niveau de compréhension, notre niveau d'approfondissement, on est toujours en fait sur une base commune. On a toujours les mêmes référentiels pour aborder toutes ces disciplines. Et ce que je trouve génial aussi, c'est que c'est comme si vous faites du Qigong, par exemple. Dans un même cours de Qigong, il peut y avoir des personnes qui débutent le Qigong pour la première fois, donc ils vont apprendre un certain nombre de choses. Et dans ce même cours, il peut y avoir des personnes qui pratiquent le Qigong depuis des décennies. Et chacune de ces personnes, en fait, va vraiment tirer un bénéfice de chacune des séances. Donc c'est vraiment, en fait, la métaphysique chinoise en général est vraiment multidimensionnelle. Et donc on a vraiment des éléments très simples à notre portée pour comprendre des choses sur nous, pour comprendre la vie en général. Alors pourquoi quand je vous parle de Mingwa, par exemple, je vous parle de programmation, parce que, et selon ma vision, on arrive sur Terre avec finalement une programmation. Cette programmation, en fait, elle peut se lire au travers d'outils comme le Mingwa, on va le faire tout à l'heure, mais elle peut se lire au travers d'outils comme l'astrologie, hein, parce que vous êtes né tel jour, à telle heure et à tel endroit, et bien en fait, vous arrivez avec certains traits de caractère, avec une certaine personnalité, avec différents paramètres à faire évoluer dans votre vie. Donc c'est la même chose si on lit, et on lira des choses différentes avec le Bazi ou astrologie chinoise. Et puis on pourrait dire que c'est la même chose aussi si on étudie l'énéagramme, si on étudie la numérologie. Tous ces outils en fait vont nous proposer de nous observer, de mieux nous connaître
et de nous améliorer finalement et de remplir ce qu'on pourrait appeler notre mission de vie, c'est-à-dire notre comment on va évoluer dans ce monde et aussi comment on va contribuer à ce monde. Parce que si on a, je dirais, une seule mission ou deux missions dans ce monde-là, sur Terre, c'est d'évoluer en permanence, et puis qu'on le fasse volontairement ou pas, de toute façon, on évolue, hein, la vie nous fait évoluer, et aussi de contribuer, c'est-à-dire en fait de rayonner qui on est, le vrai en nous, et d'apporter à notre façon, et on est tous différents, notre contribution à ce monde. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes là, qui vous êtes, et également parce qu'en fait je ne vous vois pas et je vois même pas s'il y a plusieurs personnes en ligne ou pas. Je sais que Luciana est là en tout cas. Voilà. Alors ce soir, on va pas aborder le Mingwa comme on le fait habituellement, parce que le Mingwa en fait donc c'est un calcul en fait, c'est un chiffre qui va servir dans le Feng Shui, notamment à se positionner dans la maison. C'est-à-dire en fait à utiliser les endroits de la maison qui sont les plus favorables pour nous, donc à capter l'énergie de ces espaces, de ces endroits sur la carte énergétique de notre lieu. Est-ce qu'on est mieux à l'ouest ou à l'est? Est-ce qu'on est mieux au nord ou au nord-est, etc. On va pouvoir établir ça avec le Mingwa. Et le Mingwa aussi va nous servir à nous orienter dans les bonnes directions, c'est-à-dire à quel endroit de l'espace on capte en fait la meilleure énergie. Donc quand on est en mode éveillé, c'est l'énergie qui nous arrive, et quand on dort, c'est l'énergie qui arrive au niveau de notre chakra coronal. Mais ce soir, on va pas observer les choses de cette façon-là. Dans les jours qui vont suivre, en fait, je vous partagerai des différentes ressources si vous avez envie d'en savoir plus sur ces aspects-là, parce que j'ai écrit un article, j'ai dû faire déjà des vidéos sur ce sujet-là. Donc je vous les partagerai au fil des jours, dans les prochains jours. Mais ce soir, en fait, on va aborder le Mingwa plus particulièrement par rapport à notre personnalité. Qu'est-ce que nous révèle en fait le Mingwa sur notre personnalité? Parce que ce Mingwa, il va nous révéler une partie de nous. Alors, dans les Mingwa, bien sûr, les 5 éléments sont représentés. Ouais, peut-être avant de vous parler de Mingwa, en fait, je veux peut-être vous en dire un petit peu plus sur le Feng Shui, sur l'expérience que j'ai pu en avoir, et aussi sur les résultats que j'ai pu obtenir avec le Feng Shui. Donc moi, ce que je peux dire, avec le recul, parce que maintenant ça fait une bonne dizaine d'années en fait que j'ai commencé à étudier le Feng Shui, c'est que il a en fait absolument tout changé dans ma vie, finalement, si je regarde les 10 dernières années. Vraiment tout changé, et il a fait qu'aujourd'hui je vis vraiment mon métier avec passion. Je fais le métier que j'aime, un métier dans lequel je ne m'ennuie jamais, et avec des clients qui sont toujours différents, et bien sûr des espaces qui sont toujours différents. En tout cas, me concernant, avant de connaître le Feng Shui, et d'ailleurs si je peux faire un aveu, en fait, c'est que si j'ai commencé à m'intéresser au Feng Shui, bon, c'est bien sûr parce que cette notion d'énergie universelle a été m'a complètement captivée, appelée à résonner en moi. Mais en fait, ce que je cherchais dans le Feng Shui, c'était, et je pense qu'on débute tous un peu comme ça, c'était une forme de magie. Hein. Je voulais on appelle ça des remèdes à l'époque. Enfin, moi, j'aime pas tellement ce mot de remède, je préfère préconisation. Mais en tout cas,
Moi, ce que je voulais, c'est être mieux dans ma peau, mieux dans ma vie et peut-être avoir plus d'argent, peut-être, enfin, je vais pas vous faire la liste de ce que je voulais, mais en tout cas, je peux vous dire que à l'époque, j'avais vraiment une estime de moi qui était au ras des pâquerettes. La confiance en moi, bah, ça allait avec, hein, c'était pareil. J'avais une histoire familiale qui était un peu lourde et j'avais du mal à m'en sortir. J'avais des donc bah, du coup ça allait avec plutôt des difficultés à communiquer. J'avais des compétences commerciales parce que j'étais responsable commerciale avant de me lancer dans cette nouvelle activité d'harmonisatrice d'espace. Sauf que ces compétences commerciales-là, bah, en fait, elles n'étaient pas du tout adaptées à ma nouvelle activité. Hein. On peut difficilement passer le barrage de la secrétaire en disant ouais, je fais du feng shui, je voudrais parler aux dirigeants. Ça marchait pas du tout, hein, ce type de prospection. Je peux dire aussi que sûrement j'avais peut-être d'abord un ego globalement très négatif, même si je m'en rendais pas compte finalement. Donc des croyances euh, illimitées, croyances limitantes. Donc un tas de problèmes en fait à résoudre. Pas de soutien non plus autour de moi. J'avais tellement peu d'assurance en fait dans ce que j'entreprenais que bah voilà je trouvais pas de soutien, c'était normal. Et et voilà. Donc ça c'était moi, on va dire la version d'avant. Et j'ai eu vraiment en fait de la chance donc de rencontrer cette discipline qui était le feng shui. En réalité, on rencontre jamais bah, une discipline ou des enseignements par hasard. Hein. C'est toujours en fait notre âme qui réactive des choses que l'on sait déjà et que l'on doit utiliser dans cette vie-là, je dirais. Et j'ai eu une super chance tout au long de mon parcours, c'est que déjà au départ, j'ai vécu une reconnexion la reconnexion selon la méthode du docteur Eric Pearl. Et cette reconnexion, en fait, elle m'a permis ben, de très rapidement me reconnecter au vrai en moi. Et ça, dès le début de mon parcours. Et ça m'a évité, je pense, bien des écueils dans tout ça. J'ai eu la chance aussi d'être soutenue par mon chéri, en fait. C'est un soutien qui dure depuis au moins 15 ans maintenant. Euh, et puis mon envie d'apprendre, en fait, elle s'est jamais tarie. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir cette envie de non seulement apprendre, mais aussi de mettre les choses en place, en fait, d'expérimenter, d'intégrer et d'implémenter vraiment dans la vraie vie. Et c'est ça que j'aime transmettre aussi, c'est de ne pas rester au stade de la connaissance ou du savoir, mais vraiment en fait de vivre le feng shui simplement au quotidien. Et donc, bah, les résultats concrets que j'ai pu observer, bah, ça a été de passer par exemple d'une petite maison de à peine 70 mètres carrés à une super belle maison feng shui. Voilà. Et ça s'est passé en même pas 3 ans, en sachant que la maison a été complètement construite par mon conjoint. Donc moi j'étais plutôt dans le subtil. J'avais avec le feng shui et avec les technologies quantiques que j'utilise, ben, je peux dire que j'ai une santé de fer en fait. Que j'ai aussi eu la chance de rencontrer des coachs ou des mentors qui m'ont bah, aidé à me développer. Et surtout, ce qui est super important aussi, c'est que j'ai toujours vécu de mon activité. Donc même si parfois ça me semblait dur, en fait, si je prends du recul, dès les premières années, en fait, j'ai vécu de cette activité. D'abord le feng shui avec des séances de médecine quantique, la géobiologie, bien sûr que j'ai intégré après. Et ce que je peux dire aussi, c'est que j'ai vraiment des clients qui sont des clients extraordinaires, qui sont des clients qui ont envie d'évoluer et des clients bah, qui viennent vers moi pour dépasser un ou des blocages. Mais voilà. Donc en fait, je peux dire que grâce au feng shui, il n'y a pas que ça, bien sûr, hein, dans la vie, il y a toujours plein d'éléments, mais je peux vraiment dire que j'ai construit la vie qui me convient et la vie qui me ressemble. Donc c'est ce que je voulais vous dire avant de passer au sujet de la conférence et au Mingwa.
Je regarde. Donc le Mingwa, en fait, on l'appelle aussi le trigramme de vie. On peut l'appeler aussi, dans certains cas, le chiffre. Il y a des personnes qui l'appellent le chiffre quoi. On l'appelle aussi. Euh, Ça y est, j'ai oublié. Il y a un autre nom. Ouais, le chiffre Feng Shui, tout simplement. Et donc c'est un élément fondamental, notamment quand on débute en Feng Shui. Donc il correspond au trigramme de votre année de naissance. Et il est associé, entre autres choses, en fait, à une direction, un élément. Ça va aussi dépendre de votre mois de naissance, dans la mesure, en fait, on se base sur le calendrier chinois et que sur ce calendrier, en fait, les années débutent généralement au début du mois de février. Donc, si vous êtes né, par exemple, en janvier 1965, et bien en fait, vous devrez prendre l'année 1964. Voilà, pour le calculer, mais je vous le redirai tout à l'heure. Donc en fait, le Mingwa, il sert avant tout à déterminer les interactions entre la personne et son environnement, l'environnement dans lequel elle évolue. Donc ce Mingwa, il va vous indiquer quelles sont les énergies qui vous sont favorables ou défavorables, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans quel secteur, dans quel espace de la maison vous avez intérêt à vous positionner, même dans quel espace de la pièce, hein, parce qu'on peut découper ça en plus petit, et donc quelles sont les directions qui sont justes pour vous, pour le sommeil, pour travailler, pour tous les endroits en fait où vous passez pas mal de temps. Le Mingwa, il va aussi décrire en fait les relations donc entre la maison et son environnement, la personne et son environnement. Il va aussi donner certaines indications pour les compatibilités entre les personnes. Voilà dans les grandes lignes. Donc il est différent du Bazi, hein, parce que le Bazi en fait va nous donner une vision de notre programmation beaucoup plus précise. Il y a beaucoup plus d'éléments en nous que les simples caractéristiques, par exemple, de l'élément eau ou de l'élément feu, etc. En fait, notre Bazi, et ça pourra faire l'objet d'une autre conférence avec Irina, par exemple, notre Bazi, en fait, il va nous donner beaucoup plus de détails sur tous les éléments qui composent cette fameuse programmation. Et alors, ce qui est très intéressant, et ce que disent certains maîtres Feng Shui, en fait, c'est que le Mingwa, il est aussi considéré comme... il y en a qui parlent d'ange gardien. Bon, moi, j'aime pas tellement ce terme, mais en tout cas, il est à la fois une énergie protectrice pour la personne. Il va désigner des qualités innées chez la personne, notamment qualités qui vont se déployer si la personne est en équilibre. Et aussi, au fur et à mesure que la personne avance dans la vie, en fait, elle va tendre à développer de plus en plus ces qualités bien spécifiques. Voilà, donc ce qu'il faut savoir aussi par rapport au Mingwa, c'est que il est fixe, c'est-à-dire qu'il dépend de votre date de naissance et que quand vous l'avez calculé une fois, et bien en fait vous pouvez l'utiliser dans votre maison et en fait dans tous les endroits où vous passez du temps. Si vous aviez envie, vous pourriez l'utiliser dans un endroit de vacances ou si vous déménagez, vous allez pouvoir l'utiliser dans le nouveau logement. C'est un calcul que vous faites une fois pour toutes et puis après vous pouvez chercher les bonnes directions, les bons emplacements. Mais bien sûr, il ne faut pas non plus en faire une obsession, hein. On ne cherche pas en salle de réunion quelle est la bonne place si on arrive dans une réunion. On se promène pas avec sa boussole. Enfin, je crois pas que ce soit intéressant, mais par contre, pour les endroits où on passe du temps régulièrement, c'est vraiment intéressant de bénéficier de la meilleure direction et du meilleur emplacement.
Alors, dites-moi dans le chat si vous avez envie d'en savoir plus sur votre Mingwa à vous et sur ce qu'il vous délivre. Donc, il faut vraiment que vous fassiez attention. Donc, si vous êtes né entre le 1er janvier et le 4 février d'une année, prendre l'année qui précède votre année de naissance. Si vous êtes une femme, vous allez réduire l'année de naissance à un chiffre entre 1 et 9. Donc par exemple, si je prends 1965, 1 plus 9 ça fait 10, plus 6 ça fait 16, plus 5 ça fait 21, ça fait donc 3, et à ce chiffre on ajoute 4, et donc 3 plus 4 ça fait 7, tout simplement. Et si vous tombez sur le chiffre 5, en tant que femme, votre Mingwa devient le 2. Donc pour un homme, c'est la même chose. On réduit l'année de naissance à un chiffre entre 1 et 9. Donc si on reprend comme tout à l'heure, on avait 21, 2 plus 1 ça fait 3. Et là, en fait, on va déduire le chiffre trouvé du nombre 11. Et donc 11 moins 3, ça fait 8. Voilà. Et si vous trouvez le Mingwa 5, en fait, il n'existe pas et il devient Mingwa 8. Donc si vous êtes Mingwa 1, vous appartenez à un trigramme O qui s'appelle Kan. Et donc, en fait, la particularité des personnes de Gua 1, c'est qu'elles évoluent avec le courant, elles sont flexibles, elles sont capables de modifier leur parcours si la situation le nécessite. Et bien que les personnes O semblent être plutôt calmes et plutôt stables à l'extérieur, ce sont des personnes qui sont souvent assez inquiètes à l'intérieur. Donc, comme une rivière qui transporte les bateaux d'un endroit à l'autre, les personnes O aiment voyager. Elles sont de bonnes communicantes et souvent ce sont des personnes de réseau. Elles sont diplomates et elles font aussi des dirigeants astucieux. Donc que ce soit au travail ou à la maison, les personnes de Gua 1 montrent leurs compétences en médiation. Elles peuvent naviguer avec succès dans des rapides d'eau vive et dans des courants forts. Mais bien sûr, la douceur de la navigation à la voile est toujours préférable. Globalement, ce sont des personnes qui sont charmantes, qui sont courageuses, qui sont tenaces, qui sont confiantes et qui ont vraiment un esprit libre. Et les personnes O sont des penseuses ou des penseurs profonds. Mais attention, parce que plonger trop profondément peut provoquer de la tristesse ou de la dépression. Mingwa 2, donc vous appartenez au trigramme Kun. Donc les personnes de terre Gua 2, hein, donc c'est l'élément terre, sont des personnes qui sont stables et conservatrices. Ce sont des personnes qui vont observer longuement les choses avant de prendre une décision. Et ce sont des personnes qui sont extrêmement fidèles. C'est les plus fidèles de tous les Gua. Par contre, elles ont tendance à sacrifier, à se sacrifier et à placer leurs besoins après ceux des autres. Donc il y a deux types de terre, la terre meuble comme un sol par exemple, ou la terre dure comme une montagne. Et donc les Gua 2 en fait font partie en fait de cette terre extrêmement solide. Donc ce sont des esprits forts qui ne donnent jamais leur parole à la légère. Et elles sont comme la montagne, inébranlables, tenaces, obstinées. Et les personnes donc de Gua 2 doivent absolument réaliser que leur chemin n'est pas nécessairement le meilleur pour arriver à destination. Et elles peuvent être votre meilleure amie comme aussi votre plus grand ennemi. Donc voici pour le Mingwa 2. Les personnes de Gua 3
donc appartiennent au trigramme Shun. Et donc les Gua 3, c'est l'élément du bois qui les caractérise. Ce sont des personnes qui sont déterminées, intrépides, tenaces. Et l'énergie du Gua 3 donc, est une énergie de croissance et de vitalité. Donc il y a vraiment une force spéciale qui anime les Gua 3 et rien ne les arrête dans leurs entreprises. Ils sont exubérants, ils sont confiants, ils vivent leur vie à fond. Un peu comme un coup de tonnerre en fait. Les personnes de Gua 3 aiment que leur force soit vue et entendue par les autres. On pourrait les comparer à un chêne et elles ont aussi une tendance en fait à dominer. Et du coup, certaines personnes en leur présence vont pouvoir se sentir accablées, alors que d'autres en fait vont au contraire se sentir abritées et protégées. Les Gua 3 ont généralement beaucoup de centres d'intérêt et beaucoup d'amis. Ils peuvent s'ennuyer facilement et ce qui va les amener en fait à changer souvent de carrière au cours de leur vie. Et globalement, les personnes de Gua 3 sont impulsives et têtues. Elles ont aussi un super sens de l'humour. Les Gua 4 donc, appartiennent au trigramme Xun et ce sont à nouveau des bois, un bois plus tendre en fait. Et par rapport au Gua 3, en fait, elles sont plus capables de compromis et de flexibilité. C'est plus un bois tendre en fait qui pourrait ressembler à un bouleau, à un bambou, voire même à des brins d'herbe. Donc le Gua 4, il est élancé, flexible, il va plier tranquillement, il va bruisser avec le vent. Le Gua 3, en fait, il est plus modéré, plus hésitant. Hein, que le Gua 4 pardon, est plus modéré, plus hésitant que le 3. Le Gua 3, il sait quand agir et il sait aussi très bien quand se retirer. Il est prudemment optimiste et il va prendre grand soin de la façon dont il se présente. Souvent, ce sont des personnes qui sont romantiques, qui sont sociables et qui sont de bonnes communicantes. Esprit ouvert, il cherche à toujours apprendre de nouvelles choses. Et comme les Gua 3, comme le bois un peu plus dur, les personnes de bois tendre en fait ont des intérêts très variés et aussi un réseau d'amis étendu. Ce sont des personnes qui aiment aussi leur indépendance et ce sont aussi souvent de très bons entrepreneurs. S'ils sont en déséquilibre, les Gua 4 en fait vont être émotifs et parfois leur humeur va souffler en fait au gré du vent. Voilà, mais ils ont donc cet esprit flexible, mais ils vont quand même aussi adapter les règles à leurs propres besoins. Les Gua 6, qui appartiennent au trigramme Qian, donc sont des personnes d'éléments métal. Elles peuvent paraître dures, en fait elles sont calmes, mais c'est quand même en fait intérieurement elles sont un peu comme un chef de l'armée. Ce sont des personnes qui vont mener, qui vont diriger. Ce sont certainement pas des personnes qui vont suivre. Elles peuvent être obstinées. Elles sont plutôt strictes et plutôt disciplinées, mais y compris avec elles-mêmes, hein, bien sûr. En tout cas, ce sont des personnes qui vont faire les règles, qui vont les imposer et les faire appliquer. Mais encore une fois, elles vont aussi avoir cette rigueur avec elles-mêmes. Elles peuvent être perfectionnistes. Elles sont souvent plutôt fières, vraiment axées sur leur but, très déterminées, en fait, très concentrées. Elles vont éviter toute dispute en public, par exemple. Et elles vont vraiment faire attention à ne pas ternir leur réputation. Besoin d'apprendre en fait à ne pas prendre les choses trop au sérieux.
Les Gua 7, donc qui appartiennent au trigramme doué, à nouveau du métal, vont apparaître comme plus doux de l'extérieur, mais vont être capables de fermeté. Elles sont en fait assez sévères à l'intérieur. Néanmoins, elles ont une vivacité en général qui est plutôt contagieuse, communicative. Souvent, elles sont plutôt agréables à regarder, mais elles peuvent apparaître comme snob ou en tout cas réservées. Elles peuvent donner cette impression ouais, d'être hautaines. En général, ce sont de bons communicants, notamment quand elles savent de quoi elles parlent, en fait, quand il s'agit de défendre leur point de vue. Elles vont être capables de soulever les points efficaces, les points efficients et auront en fait une bonne argumentation. Et par contre, elles peuvent avoir aussi une parole un peu à double tranchant. Euh, Elles peuvent être soit apaisantes, soit carrément cassantes. Donc du coup, c'est un peu difficile parfois de savoir, eh ben, en fait, avec le Gua 7, si vous avez été complimenté ou condamné. Voilà. Ce sont des personnes rusées et ce sont des personnes difficiles à connaître. Et en réalité, les Gua 7 sont des personnes très secrètes qui vont garder leurs atouts cachés et qui offriront seulement les informations nécessaires. Et ce sont des personnes qui ont des vies souvent qui sont des challenges. Voilà, donc c'est un Mingwa que je connais bien puisque je suis Mingwa 7. Les Mingwa 8 donc, appartiennent au trigramme Gun et c'est à nouveau un trigramme terre. C'est un gua qui est très doux, plus doux que le gua 2 de terre dure. Et ce sont des personnes qui sont très nourricières. Ils sont les Gua 8 en fait sont terre à terre, ils sont pratiques, ils sont très fiables, d'un bon soutien, de bonne humeur, ils sont en fait compatibles avec la plupart des gens. Ce sont souvent des personnes qui aiment travailler de leurs mains, hein, ce sont plutôt des artisans. Ils sont confiants, ils sont fermes dans leurs convictions et ils vont être tout à fait bien renseignés, bien informés sur tous les sujets en fait qui leur tiennent à cœur. Et ce sont des personnes en fait dont l'ego ne rentre jamais en ligne de compte. Donc ils peuvent être aussi bien des leaders que des suiveurs. Ce sont souvent aussi des bons gestionnaires. Et ce sont des personnes aussi qui peuvent accumuler de l'argent mieux que les autres Gua. Pourquoi? Parce qu'en fait, la terre est la mère du métal et donc du coup, elle a cette tendance à être capable de générer en fait le métal. Donc du coup l'argent. En cas de déséquilibre, le Gua 8, il va être hypersensible, il va tout intérioriser et c'est un Gua qui doit apprendre à exprimer ses émotions. Voilà pour le Gua 8 que je connais aussi très bien puisque je vis avec un Gua 8. Donc le Mingwa 9, il appartient au trigramme Li. Donc ce sont des personnes feu qui sont chaleureuses, énergiques, affectueuses. Généralement, ce sont des personnes heureuses et qui ont vraiment un grand enthousiasme pour la vie. Ce sont des personnes qui fonctionnent de façon extrêmement spontanée. C'est vraiment leur mode de fonctionnement. Ce sont des passionnés. Ce sont c'est un Gua en fait qui est sans doute le plus spirituel, le plus éclairé en fait. Leur profond désir au Gua 9, c'est de trouver la vérité et c'est de donner un véritable sens à leur vie et c'est aussi d'inspirer leur entourage à faire de même. Il y a vraiment cette envie de communiquer, de comprendre et puis d'aider les autres à faire de même. On peut les comparer à une torche en fait. Leur rayonnement va leur permettre de voir clairement toutes les options.
sont des personnes qui pensent très rapidement et qui saisissent très vite aussi les concepts difficiles. Donc les Gua 9 sont des personnes souvent très intelligentes. Par contre, elles ont peu de patience pour ce qui n'est pas dans leurs normes. Elles vont parfois chercher une forme de gloire, en tout cas de toute façon toujours une forme de respect. Et ce sont des personnes qui ont besoin de contrôler, de gérer en fait leurs émotions qui sont très nombreuses. Tout ça pour en fait éviter les débordements. Voilà, donc alors qu'est-ce que je peux vous dire et pourquoi je vous dis en fait que ce Mingwa il a euh, des choses à nous révéler, c'est que par rapport à mon expérience, quand j'ai découvert mon Mingwa et d'ailleurs aussi mon Batze et que j'ai découvert que j'étais euh, Mingwa, donc métal et d'ailleurs maître du jour métal aussi en Batze, et bien en fait ça m'a vraiment appris, je dirais proposé, de développer des qualités finalement que je croyais ne pas avoir. Et notamment le métal en fait, il a cette capacité à s'affirmer, à décider, etc. Et c'est des qualités en fait que j'avais pas, que je ne croyais pas avoir, donc du coup que je n'avais pas du tout développé et que j'ai appris à développer avec le temps. Donc, si vous voulez déjà peut-être m'indiquer en fait ce que vous pensez de la lecture que j'ai faite des Mingwa, ça peut être à voir si vous trouvez en fait que ce que j'ai décrit vous ressemble ou pas. Intéressant aussi, c'est que si votre Mingwa ne vous correspond pas du tout, euh, ça va être intéressant de savoir si les informations qui ont été évoquées vous donnent envie d'être développées. Parce que peut-être que, vous savez, on parle de choses qu'on a de façon acquise et d'autres qu'on a de façon innée. Et parfois, l'acquis l'emporte, tout ce qu'on a appris, en fait, l'emporte sur qui on est véritablement. Et donc, si votre Mingwa à la fois vous parle pas, mais que en même temps, il vous donne envie d'aller explorer en fait ces qualités qui sont décrites dans ce Mingwa, ça vaut vraiment le coup de peut-être le faire et justement de découvrir des trésors cachés. Ensuite, donc ça correspond assez bien, ok. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce que je vous ai décrit, c'est finalement le Mingwa de personnes qui sont finalement au contact de leur âme, au contact du vrai en elles, et donc qui vont pouvoir déployer ces qualités. Mais parfois, il va falloir justement aller les chercher, ces qualités. À partir de cette petite lecture, en fait, je ne vais pas vous lire les déséquilibres, parce que je préfère en fait que vous restiez sur une idée d'équilibre, justement. Mais en tout cas, à partir de cette lecture, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de vous demander quels sont les mots qui ont particulièrement résonné en vous et qu'est-ce que vous avez envie maintenant de développer. Maintenant que vous savez en fait que vous avez ces qualités innées, comment en fait vous allez les mettre en place dans votre vie pour pouvoir les développer. Puis ce que je vous propose aussi, c'est de surveiller les prochains posts que je ferai sur le groupe autour du Feng Shui, parce que je vous donnerai l'accès à un mini e-book en fait qui reprend tous les Mingwa, le calcul et aussi les directions, les positions et leur correspondance. Et donc je vous mettrai ça dans un post assez prochainement, dès que j'ai le temps de le faire. J'avais oublié de vous montrer ce tableau là qui vous permettait en fait de vérifier votre Mingwa. Donc il faut le lire à partir du bas pour les femmes et à partir du haut pour les hommes. Voilà, par exemple, si vous êtes un homme et que vous êtes né en 1967, eh bien vous êtes Mingwa 6.
Et si vous êtes une femme et que vous êtes né en 1967, pardon, vous êtes Mingwa 9. Voilà. Donc c'est un tableau de vérification rapide pour éviter de faire le calcul. Prendre ce rendez-vous, je crois qu'on va pouvoir passer à la concentration. Voilà. Donc je vous propose une concentration en fait toute simple. Alors qu'est-ce que je mets derrière le mot concentration? J'avais préparé quelques infos là-dessus, juste pour que vous compreniez en fait de quoi je parle quand je parle de concentration. Euh, Concentration, en fait, pour moi, ça veut dire que c'est un moment où on va se mettre dans un état où on a à la fois une connexion au corps, à notre âme, à l'esprit, dans le sens, on pourrait dire le chi d'ailleurs, hein, dans le sens euh, la vie en création, la vie en mouvement, et à la fois une connexion au divin ou au Tao. Voilà. Donc quand on fait une concentration, c'est ce que l'on cherche à faire, c'est à être en cohérence avec ces quatre plans qui nous constituent en permanence, mais que l'on ne sollicite pas toujours en permanence. Et quand on arrive à se concentrer, c'est vraiment en fait un état qui nous permet de créer notre réalité. Donc ça, je vous invite à le faire aussi souvent que possible. En fait, l'idée, c'est pas de passer beaucoup de temps à faire ces concentrations, mais par contre, ce serait plutôt de le faire aussi souvent que possible au quotidien. C'est-à-dire d'être capable de s'arrêter, d'être capable de respirer, de se reconnecter à qui l'on est vraiment, se reconnecter à notre corps, de prendre le contact avec le ciel, en fait, avec le divin, et puis de créer en fait notre futur à partir de là, ou de trouver des solutions par rapport à nos préoccupations à partir de là. En fait, c'est ça une concentration. Ça sert à créer notre réalité. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que plus on travaille sur nous-mêmes, plus en fait on se développe, plus on évolue spirituellement, et plus la concentration de notre conscience augmente. Et donc en fait, plus on est capable de manifester dans la matière vraiment ce à quoi on aspire, ce dont on rêve, les solutions dont on a besoin, etc. Et voilà, c'est ça ma proposition avec ces concentrations que je vous propose au cours de nos rencontres. Je vous invite simplement à prendre quelques respirations exactement à votre rythme. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés. C'est très bien de se concentrer aussi les yeux ouverts. Vous pouvez par exemple fixer la sphère qui se trouve à l'écran. Et vous pouvez simplement entrer en observation de votre corps en commençant par votre cœur. Donc le ressentir simplement. Imaginez ces battements ou mettre votre main sur votre cœur de façon à percevoir ces battements. Voilà, vous gardez ce rythme de votre cœur, ces pulsations à votre conscience. Et en même temps, vous allez faire comme une observation de votre corps en commençant par la tête. Et au niveau de la tête, vous essayez de percevoir ces pulsations à un endroit ou à plusieurs endroits. Et si c'est difficile, simplement vous les imaginez. Et cette sensation, ces pulsations, même si elles sont très timides, vous les laissez descendre
le long de votre corps, sur le cou, sur les épaules, le long des bras, le long du dos, vous pouvez revenir au niveau de la poitrine pour les renforcer, ces pulsations. Et vous descendez dans la région abdominale, dans le bassin, le long des jambes, et dans les pieds. Et donc maintenant que ce contact est fait avec votre corps, vous allez simplement vous connecter par la pensée à un point dans le ciel. Un point qui serait à au moins 500 km de là. Et là, vous vous rendez compte que vous pouvez vous projeter dans le ciel en un millième de seconde. Et vous revenez à votre cœur et vous descendez dans la profondeur de votre cœur. Donc descendre dans la profondeur de votre cœur, ça veut dire imaginer le faire dans votre corps, le cœur dans le corps, mais aussi imaginez emprunter un magnifique chemin qui descend et descendre encore dans cette profondeur infinie du cœur. Vous continuez à descendre. Voilà, vous descendez encore et vous vous installez dans un magnifique endroit. Un endroit qui vous appelle, qui vous attire. Il peut être imaginaire ou il peut être réel. Et à cet endroit, vous êtes au contact de votre sagesse. Vous êtes donc en mode concentration. Et tout ce que vous allez faire maintenant est bien réel et a vraiment des effets sur vos cellules, notamment, et sur votre énergie. Donc, ce que l'on va faire, en fait, c'est que vous allez créer, imaginer une sphère de lumière blanc argenté qui se trouve devant vous, qui va vous inonder de sa lumière, et vous allez en plus recevoir les énergies des différents éléments, et vous allez en fait les équilibrer au fur et à mesure que ces énergies arrivent. Donc en premier lieu, c'est l'énergie du bois qui vous arrive. C'est une énergie de croissance, une énergie de vitalité, une énergie qui vous donne de la détermination, de la solidité, de la créativité, une capacité à arriver à vos fins. Et en fait, vous allez imaginer avoir comme un curseur que vous pouvez bouger en fonction de l'énergie dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'une énergie plutôt yin ou plutôt yang? Est-ce que vous avez besoin de recevoir l'énergie d'un arbuste florissant? Une énergie de tact, de délicatesse? Ou alors est-ce que vous avez besoin d'une énergie comme celle d'un chêne, d'un grand arbre solide? Voilà. Où est-ce que vous avez envie de vous situer, de situer le curseur?
quel est le bon équilibre pour vous. Et vous vous laissez imprégner de cette énergie du bois. Et maintenant, c'est l'énergie du feu, de l'élément feu qui se présente. Le feu qui vous permet de rayonner, de diffuser de la chaleur, de la vigueur, de la bienveillance, qui va peut-être aussi vous permettre de vous exposer, de vous montrer, d'être visible. Ou un feu beaucoup plus petit, comme le feu d'une bougie, qui va faire de vous quelqu'un de facile à vivre, chaleureux, quelqu'un qui vit dans l'harmonie. Et comme tout à l'heure, vous laissez cette énergie du feu vous envahir et vous ajustez le curseur entre la toute petite flamme d'une bougie qui serait prête à s'éteindre et un feu énorme qui serait inarrêtable. Où est-ce que vous voulez vous situer et quelle énergie du feu vous souhaitez capter. Et maintenant, je vous propose de recevoir les énergies de la Terre. Des énergies qui vous permettent de vous connecter à la Terre, de vous poser, d'avoir de la stabilité, d'être protecteur, fiable, compréhensif, malléable. Alors malléable, hein, ça peut vouloir dire, ça ne veut pas dire que les autres doivent vous, vous façonner, mais par contre que vous-même pouvez aussi vous façonner. C'est un peu l'histoire du bonhomme d'argile. Flexible, adaptable. Et vous choisissez le positionnement de votre curseur en fonction de ce que vous voulez recevoir comme énergie terre. Une énorme montagne, mais qui serait trop, trop stagnante peut-être d'un côté, ou un terrain plus moins, ouais, je trouve pas le mot, plus doux. Et vous pouvez maintenant recevoir l'énergie du métal. Donc cette énergie, elle peut aller jusqu'à être tranchante, ce qui est parfois nécessaire. C'est une énergie aussi euh, des choses concrètes, une énergie de décision, une énergie qui a beaucoup de force. Et puis c'est aussi une énergie qui peut être beaucoup plus délicate, comme l'énergie de l'or ou du jade. C'est une énergie qui peut aussi être contrôlante, donc juste contrôle ou hyper contrôle. Pareil pour, c'est une énergie d'ordre, mais est-ce que c'est pas trop rigide? Et comme tout à l'heure, vous placez le curseur là où vous voulez par rapport à la façon dont vous avez envie de recevoir cette énergie du métal.
Et c'est maintenant autour de l'énergie de l'eau. L'énergie de l'eau qui peut être comparée soit à un océan avec des vagues déferlantes, donc une énergie en fait de liberté, une énergie d'expansion, difficile à arrêter. Ça peut aller jusqu'à l'excentricité. En tout cas, c'est une énergie expressive. Ou alors une eau beaucoup plus discrète, comme un brouillard, comme une pluie fine. Et donc, du coup, une énergie beaucoup plus difficile à saisir et beaucoup plus mystérieuse. Et vous placez votre curseur au niveau de l'énergie que vous avez envie de recevoir par rapport à cette eau. Et donc, même si tout à l'heure, on a vu que vous avez un Mingwa déterminé, l'équilibre des 5 éléments est toujours intéressant, bien sûr, en nous, hein, parce qu'on n'est jamais que un seul élément. En tout cas, ça doit être vraiment très, très, très rare. Je suis pas sûre que ce soit possible. Et maintenant, vous pouvez simplement reprendre contact avec la terre ferme, revenir à votre corps. Et vous pouvez refaire ce soin, en fait, si vous en avez envie, aussi souvent que vous le voulez. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez vécu ou ressenti pendant ce soin. Et je terminerai avec ouais, ma citation préférée. C'est que l'homme est né pour jouir d'une vie heureuse dans l'infinie plénitude. Et bien sûr que c'est une croyance, mais en tout cas, je pense que quand on adopte cette croyance, ou ce type de croyance, hein, eh bien en fait, on a vraiment cette occasion de voir que oui, on est là pour créer la vie qui nous ressemble et vivre une vie fluide et heureuse. Une fois qu'on a compris en fait comment en fait dépasser ou vivre simplement et dans la fluidité les aléas de la vie, puisque la vie, bien sûr, reste la vie. Voilà, il me reste à vous remercier de votre présence. Rendez-vous pour une évaluation découverte, pour candidater en fait, et voir si on peut faire un petit bout de chemin ensemble. Et je vous souhaite le meilleur sur votre voie du milieu et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.